quand il viendra, l'esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à tous, soyez richement bénis. Nous sommes toujours dans notre série sur la sainteté. Bienvenue sur notre plateau d'émission Parfum du ciel. Je vous encourage à envoyer vos questions, vos commentaires et même vos témoignages afin d'encourager un frère, une sœur, au travers d'un message qui vous a encouragé, qui vous a boosté, qui vous a fortifié. Nous avons vu ensemble la semaine dernière la sainteté en parole et nous avons surtout mis l'accent sur le poids des paroles de Dieu. Et le poids des paroles de Dieu inclut le poids de vos paroles parce qu'il vit à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la sainteté en parole. Nous allons voir d'autres volets. Mais sans plus tarder, je vais vous inviter à prier avec moi afin qu'ensemble nous présentions ces moments au Seigneur. Amen. Père, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, Seigneur, la vie est libérée de ton trône, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous déclarons qu'au travers de ce message, Seigneur, une vie sera entièrement restaurée, un ministère repositionné, des cœurs transformés, un caractère changé, une vie renouvelée, une onction ressuscitée. Nous déclarons qu'au travers de ce message, un frère ou une sœur recevra une clé pour son changement, une clé pour son amélioration, une clé pour la profondeur de sa conversion, une clé pour la transformation de ce qu'il est et de ce qu'il doit être dans ta volonté parfaite. Viens nous remplir, viens nous équiper. Mets les mots à ma bouche et manifeste-toi puissamment dans la vie de celui ou de celle qui recevra les paroles qui sortent du trône de la grâce. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous allons continuer sur notre série La sainteté et cette fois-ci nous allons parler de nos paroles. La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est Proverbe 18 au verset 20. Il est écrit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont comme soumises au pouvoir de la langue. La mort et la vie dépendent du pouvoir de la langue. Là, je paraphrase avec mes mots. Et la suite dit: quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu aimes ta langue, utilise-la pour ton bien. Tu aimes la vie, utilise les mots qui sortent de ta bouche pour t'apporter ce qu'il y a de meilleur. Voyons ensemble. Je dois déclarer le positif comme une position de combat spirituel. À chaque fois qu'une situation se positionne devant moi, et tout de suite je suis heurté par la tempête, je suis heurté par l'information, je suis heurté par la difficulté, l'homme qui marche dans la sainteté, la femme qui marche dans la sainteté, doit commencer à se dire: nous verrons ce que Dieu va faire, nous mettrons cela en prière, nous allons chercher la face de Dieu, nous allons consulter Dieu, nous attendons de voir ce que Dieu va nous dire. Je donne un exemple. On vous dit une catastrophe, l'immeuble s'est écroulé, je ne sais pas quoi, votre enfant est malade. Ah bon, nous mettrons ça en prière. Telle situation est insurmontable, le patron va virer 50 personnes de l'entreprise cette semaine. Réponse: que le Seigneur me fasse grâce. Je mettrai ça en prière. Si c'est la volonté de Dieu, je partirai. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, l'Éternel ne permettra pas que mon pied sorte de cette entreprise. Il faut, devant les situations qui se présentent à nous, avoir une attitude où vous vous positionnez en vainqueur. Une attitude par laquelle vous vous positionnez comme celui qui entend la voix de Dieu et qui ne bouge pas tant que Dieu n'a pas parlé. J'aime bien le témoignage de Madame Ouattara. Elle raconte comment, sur Internet, dans la vidéo, son mari est mort et on l'appelle pour lui dire: ton mari est à la morgue. Et puis elle répond très calmement: ce n'est pas ce que Dieu et moi nous nous sommes dit ce matin. Donc elle dit déjà à l'esprit de mort qui allait se positionner sur son mari: Monsieur, quand je suis sortie de la présence de Dieu, Dieu et moi, nous n'avons pas convenu que mon mari mourrait aujourd'hui. Et comme Dieu est mon ami, il ne peut pas me mentir. Par conséquent, vu que Dieu ne me l'a pas dit, prépare-toi à déménager. Il y a des attitudes, il y a des réponses qui viendront de votre bouche, qui sont comme cette bombe-là que je viens de déclarer. On entendra humainement: laissez-moi aller prier. J'attends que Dieu me dise ce qu'il en pense. On entendra humainement: je ne suis pas sûr que cela soit mon partage, mais nous ferons ce que Dieu nous dira. On entendra humainement: ah bon, c'est ce que vous me donnez comme information? Vous êtes sûr que cela est vrai? Laissez-moi prier. Je suis sûr que Dieu descendra pour faire quelque chose. Et dans le monde spirituel, ils entendent: je ne suis pas du tout d'accord avec votre décret maléfique. Aussi longtemps que l'Éternel n'a rien dit, rien de ce que vous avez décidé ne s'appliquera sur ma vie. Dans le monde des ténèbres, on entend:
Je suis une intime de Dieu, Dieu marche avec moi. Si Dieu n'a pas parlé, alors je refuse ce que vous me demandez de faire. Je refuse d'accepter cette lettre. Je refuse d'accepter cette décision de la préfecture. Je refuse d'accepter ces paroles qui viennent méchamment envoyer contre moi. Dans le monde des ténèbres, on entend, aussi longtemps que l'Éternel n'a pas dit non, alors pour moi c'est oui. Vous aurez beau me dire non par toutes les lettres, tous les courriers, toutes les menaces que vous voulez. Si Dieu ne m'a pas dit non, alors je considère que j'aurai ce marché, quel que soit Alpha. Dans le monde des ténèbres, on doit entendre quelque chose de fort, quelque chose qui aurait été exprimé par un parlant en langue. Dans le monde des ténèbres, on doit entendre une résolution qui vient de votre cœur, qui atteste, même si vous restez poli et que vous souriez en disant « Ah bon, c'est ce que dit le courrier, laissez-moi prier, donnez-moi 3 jours. Donnez-moi un petit temps avant que je revienne vers vous. » Dans le monde des ténèbres, on doit entendre « Si ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé, en ce lieu-là, on saura si je suis la fille du roi des rois. Parce que Dieu m'avait dit de venir ici demander un travail. Vous osez me dire que vous allez me renvoyer? Nous verrons maintenant si c'est Dieu qui m'a établi là ou si c'est un homme qui m'a emmené là. » À l'intérieur, voici les choses qu'on devrait entendre. Je suppose que parfois dans votre parlant en langue, même si vous n'avez pas l'interprétation, mais parfois, je suppose que dans mon parlant en langue, il doit y avoir des paroles fortes comme ça. Je dis, Seigneur, regarde, ils m'ont envoyé un courrier pour me dire que ça ne marche pas, que j'avais telle maladie, que le diabète me guettait, que je ne sais. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils vont encore inventer contre vous. Mais dites-leur, ainsi parle l'Éternel. Celui qui marche avec moi, c'est le fort d'Israël, le bouclier d'Abraham. Celui qui marche avec moi, c'est celui qui dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ainsi, Père, si ce n'est à ta parole, je déclare que ce décret n'est pas mon partage. Je déclare que ce courrier ne s'accomplira pas sur ma vie. Je déclare qu'il y a une erreur. Ils vont se réveiller. Je ne sais pas dans combien de jours ça se passera. Mais ils se lèveront tôt ou tard pour dire qu'ils se sont trompés sur mon histoire. Ils se sont trompés de jugement par rapport à ma situation. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis béni. Et là où Dieu m'envoie, toutes choses prospèrent autour de moi. Je déclare que même si tout le pays est détruit, celui qui marche dans l'obéissance prospérera. Et parce que je marche dans l'obéissance, je prospérerai. Proclamez des paroles sur votre vie. Proclamez des paroles d'encouragement sur vous-même. Déclarez avec assurance. Déclarez avec assurance. Je disais il y a quelque temps à quelqu'un, je me sens tellement attaqué que j'ai l'impression que je n'ai même plus la foi en rien. Et puis là, ma tête a fait un petit tour. Je dis bon, si je sais que c'est la foi qui me construit, si ma foi est atteinte, en fait, on m'a tout pris. Et donc, j'ai décidé que je garde la foi. J'ai décidé que si Dieu veut corriger l'histoire, qu'il la corrige. Mais je continuerai de croire en lui. J'ai décidé que si les choses devaient s'arrêter de tourner, qu'elles s'arrêtent de tourner, mais Dieu restera Dieu. Et son amour pour moi reste éternel. J'ai décidé que même si rien ne semblait fonctionner comme je l'attendais, comme ma chair le voulait, alors peut-être que Dieu avait un plan meilleur que celui que mes yeux attendent et celui que mes pensées convoitent. Peut-être que Dieu a un plan excellent que je ne peux pas imaginer, que je ne peux pas concevoir, que je ne peux même pas attendre parce qu'il est loin de pouvoir venir à ma pensée. Moïse aurait-il pensé que la mer s'ouvrira en deux? Oh, certainement pas. Il aurait attendu certainement que Dieu lui montre une piste. Vous voyez là où il y avait la mer rouge? Ah Seigneur, montre-moi par où la petite piste là, pour qu'on s'échappe. Elle est où l'entrée de la route? Le petit chemin désherbé, il se cache où? Mais Dieu lui dit, mon ami, tends le bâton et la mer s'ouvrira. Alors je déclare sur ma situation et je prie que vous ayez cette assurance en écoutant ce message. Dites mes paroles sont positives. Je déclare sur ma situation que pendant que je suis en train d'attendre la petite piste, Dieu n'a pas besoin de la petite piste. Dieu ira à l'essentiel. Et comme il va à l'essentiel, il ouvrira la mer là où il n'y a pas de chemin. Or, il est écrit dans le livre d'Ésaïe, voici, qu'y a-t-il d'étonnant de ma part? Ne suis-je pas l'Éternel? Je ferai un chemin là où tout semble fermé. Je suis le Dieu qui transforme les sources d'eau en désert et les déserts en sources d'eau et en torrents. Dieu est le Dieu de l'impossible. Quelles que soient les circonstances par lesquelles vous passez, quelles que soient les choses qui sont en train de vous oppresser, déclarez ces paroles. Confessez la puissance de la parole de Dieu. Dites, Dieu ne m'a pas dit qu'il m'arrêtait. Et s'il m'arrête, c'est que c'est sa volonté. Alors tout grand bien sera pour moi. Si je dois sortir de ce travail, c'est que je sortirai pour avoir un meilleur travail juste après. Si je dois sortir de ce travail, c'est parce que dans 3 jours, il y a peut-être un homme qui va arriver, qui va me draguer, qui va me faire tomber, qui sera prêt à me donner le sida. Et comme Dieu veut sauver ma vie, il me fait échapper à ce gros sirois avant que mes yeux ne le croisent. Tout ce que Dieu fait est pour mon bien. Il a un plan et ce plan est parfait. Et je lui rends grâce en toutes choses. Alléluia. Nos paroles doivent rester positives. Elles sont comme une position de combat spirituel. Ensuite, que doit-il se passer quand j'ai des mauvais songes? Voyons dans la Bible l'exemple de Daniel. Daniel au chapitre 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais.
tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Combien de fois vous et moi avons eu des songes le matin qui nous ont terrorisés? Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici. Il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Regardez l'attitude de Daniel. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait. Et ses pensées le troublaient, comme vous et moi lorsque nous nous réveillons d'un songe horrible. Réponse de Daniel. Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour ses adversaires. Retenez très bien cette phrase. Daniel est devant le roi. Daniel s'apprête à dire au roi que le songe le concerne directement. Mais Daniel est sage. Daniel ne lui dit pas « Allez roi, en fait bientôt, voici comment tu seras traité ». Il ne lui dit pas aussi brutement. Daniel commence par dire « Je souhaite que ce songe soit pour tes ennemis et l'explication pour tes adversaires. C'est-à-dire, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Et donc, même par ma parole, je confesse que le meilleur sera pour toi et le pire pour les autres. » Est-ce que vous avez suivi la sagesse de Daniel? Dorénavant, lorsque vous avez un songe qui vous trouble, un songe qui vous effraie, un songe qui ébranle votre foi, un songe qui ébranle vos projets, dites « Père, que ce songe soit pour mes ennemis et son explication pour mes adversaires. Maintenant, si ce que tu m'as montré, c'est ta volonté, fais-moi la grâce d'avoir l'interprétation de ce songe. Donne-moi d'autres songes pour me confirmer ta volonté. Et si jamais ta volonté est de me frapper, si jamais ta volonté est de me punir, donne-moi la solution afin que cela n'arrive point. Alléluia. Combien de fois vous vous êtes levé en panique? Oh, j'ai eu un songe. Et puis vous êtes triste pendant une semaine. Combien de fois avez-vous eu l'impression que la terre s'arrêtait de tourner parce que l'ennemi vous a menacé? Tu vas mourir. T'as dit telle parole, donc ton mari va te quitter. T'as dit telle parole, donc ta maman va aller au tombeau. T'as dit telle parole et puis voilà, tu vas perdre, je sais pas moi, tu vas perdre 10 milliards. Combien de fois un songe a réussi à vous détruire? Quand je dis détruire, c'est au point que si on vous dit juste une parole, vous pleurez. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est-à-dire que les songes avaient pris tellement de place dans mon réel qu'à un moment, je pleurais, je me disais, mais c'est quoi ton problème? Je dis, mais parce que j'ai eu un songe. Ça avait réussi à déformer mon humeur. Ça avait réussi à détruire ma joie, à voler tout ce que j'aime. Mais hey, si le songe est une menace du ciel, puisse l'Éternel te donner la confirmation que c'est lui qui te menace. Et si ce n'est pas lui, tu le brises, tu le rejettes. Vous déclarez avec moi sur tous vos songes négatifs. Je prends autorité sur tout songe négatif qui veut me voler ma joie et le fruit de l'esprit. Je détruis ces songes. J'annule les effets et les conséquences négatives de ces songes. Je les rejette par l'autorité dans le nom de Jésus. Je déclare que ces songes seront pour mes adversaires et leur interprétation pour mes ennemis. Je déclare que ce qui est de meilleur est mon partage. Et si l'Éternel est véritablement en train de m'avertir, je refuse d'être dans l'orgueil. Si Dieu me parle et il me donne un avertissement, fais-moi grâce, Père. La Bible dit que tu soutiens toutes choses par ta parole. Accorde-moi une confirmation.
que tu es en train de m'avertir d'une situation, que tu es en train de me reprendre par rapport à une mauvaise attitude de mon cœur, que tu es en train de me reprendre par rapport à telle ou à telle chose. Ainsi, je comprends le reproche et parce que je t'aime, j'accepte le reproche et je te demande tout de suite la solution pour en sortir. Amen. Ce n'est qu'un songe et lorsqu'il y a le songe, est-ce que vos mains sont liées? Est-ce que vos bras sont coupés? Est-ce que votre tête est déjà détruite? La preuve, c'est que vous m'entendez, vous voyez, vous pouvez suivre cette vidéo. Vous êtes encore vivant? Aussi longtemps que vous êtes vivant, il y a de l'espoir. Aussi longtemps que vous croyez en lui, tout peut changer. Aussi longtemps que vous vous attachez à sa parole, les choses qui étaient impossibles peuvent encore devenir possibles. Alléluia. Voyons ensemble autre chose. Apprenons à nous taire lorsque nous ne comprenons pas les choses par lesquelles nous passons. Lisons ensemble Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Enfant de Dieu, pourquoi ces cris? Pourquoi tu cries, tu t'agites alors que tu n'as rien compris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais vous imaginez l'agacement de Dieu? Ils sont là en train de se plaindre. Mais j'ai dit, je vais vous bénir. Pourquoi telle parole d'un frère a réussi à vous voler votre joie? Pourquoi telle attitude de la serveuse, la vendeuse, la caissière, le directeur d'entreprise a réussi à vous détruire? Tais-toi, laisse-moi faire. Si c'est moi qui t'ai établi là, alors je te bâtirai. Si c'est moi qui t'ai oint, alors je te remplirai. Si c'est moi qui t'ai appelé serviteur, servante du Très-Haut, alors je suis engagé par la parole qui est sortie de ma bouche et je marcherai avec toi comme un puissant guerrier. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il dit, Moïse, pourquoi ces cris? Ils n'ont qu'à se mettre en mouvement. Je vous apporte une parole aujourd'hui. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, mettez-vous en mouvement. Je ne sais pas ce que Dieu attend de vous, mais mettez-vous en mouvement et déclarez que vous réussirez. Déclarez que vous prospérerez. Même après avoir échoué plusieurs fois sur cette recette, ce projet, si cela vient de Dieu, tôt ou tard, vous en aurez du succès. Continuez, persévérez, battez-vous, allez jusqu'au bout de votre rêve. Ne vous arrêtez pas en chemin. L'ennemi est un briseur de rêves. L'ennemi est un voleur de destinée. Avancez, accrochez-vous et ne dites pas « je n'y arrive pas, je ne peux pas ». Quand vous ne savez pas c'est quoi la suite, taisez-vous. Taisez-vous et laissez Dieu combattre pour vous. Il le dit encore plus loin. Dans le psaume 37, au verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. » Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Donc, s'il te plaît, oublie le mot comparaison. Mais lui, il a et moi, j'ai pas. Mais lui, il peut et moi, je peux pas. Mais elle peut et moi, je peux pas. Oublie. Tu es unique. Tous les doigts de la main n'ont pas la même taille. Ils n'ont pas les mêmes empreintes. Tu es unique. Tu ne peux pas te comparer à celui qui réussit parce que tu ne sais pas par quelle route il est passé. Combien même tu saurais qu'il est passé par la franc-maçonnerie ou qu'il est passé par la prière à sec pendant 7 jours. Que t'importe si Dieu a décidé de le bénir. Laisse-le avancer. Occupe-toi de ton champ. Ton champ est là. Fleur, tu es planté sur une terre. Pendant que ta terre manque d'eau, pourquoi tu es en train de t'inquiéter de l'eau qui se passe sur le terrain des voisins? Tu ne sais pas par quelle main la pluie peut descendre et s'arrêter et décider de n'arroser qu'une partie du champ et s'arrêter là-bas. Occupe-toi de ta terre. Arrête de t'occuper de ce qui se passe chez les autres. Arrête d'être frustré parce que le pire de la classe a réussi. Arrête d'être frustré parce que la fille la plus prostituée de l'église s'est mariée et que toi, tu n'es toujours pas marié. Arrête de regarder au détail. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même destinée. La pluie tombe sur les méchants comme sur les bons et Dieu fait comme il veut. Mets-toi, garde le silence devant l'Éternel et reste positionné sur ton dossier. Inquiète-toi de savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Mets-toi dans sa présence et fais-lui confiance. Appelle à lui, crie à lui, cherche-le. Et tu verras s'il n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Tu verras s'il ne résiste pas. Tu verras s'il n'est pas le Dieu qui dit qu'il ne résiste pas à un cœur brisé et contrit. Tu verras s'il ne descend pas quand tu cries. Tu verras s'il n'est pas le vengeur des orphelins. Tu verras s'il ne répond pas puissamment quand un homme ou une femme l'appelle dans la détresse. Ne regarde pas ce qui se passe chez les autres. Alléluia. Celui qui est saint, laisse-moi te donner encore un conseil. Celui qui est saint, qui marche dans la sainteté, s'efforce de ne pas réagir n'importe comment en parole. Voici un verset qui nous le dit. Proverbe chapitre 10 au verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes. Donc il accepte qu'on le reprenne, qu'on le gronde, qu'on lui dise qu'il a vampé, qu'il a triché, qu'il a manipulé, qu'il est sorcier. Il accepte d'entendre ce qui ne va pas. Mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Donc celui qui se hâte de dire « Ah non, 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 pourquoi vous m'accusez encore? Ah non, 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 pourquoi c'est toujours moi que vous reprenez? Ah non, 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 j'ai pas envie d'entendre. Je sais pas pourquoi c'est à moi que vous faites des remarques tout le temps. Vous êtes tout le temps contre moi. En fait, vous ne m'aimez pas, c'est du rejet. » Hey, tu te hâtes
de développer, d'interpréter. Toi seul, là, tu as créé le mur, là, on n'a pas créé le mur. Toi seul, tu as mis placo, là, où on n'a pas mis placo. Toi seul, tu as mis façade, là, où personne n'a mis façade. Laisse l'Éternel te convaincre. Si tu n'es pas convaincu de la remarque, dis, j'ai entendu qu'il y avait quelque chose à changer dans mon attitude. Merci pour la remarque. Je vais prier. C'est tout. En quoi ça vous tue? En quoi ça nous détruit? Nous devons nous battre. Combien de fois nous avons voulu répondre? Moi, ça m'est déjà arrivé d'être attaqué par la sorcellerie. Et mais quand je vous dis j'avais envie de répondre, c'est-à-dire, je cherchais la personne. Genre, il faut que je la trouve, il faut que je lui dise ça. Et puis, je sentais moi-même à l'intérieur d'un combat. Je le sentais, mais j'avais envie de le faire. J'avais envie de l'attraper, de lui dire, voilà ce que je pense de toi. La 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 la, il faut que je te réponde ça, il faut que je te réponde ça. Mais parfois, Dieu veut simplement opérer dans le silence. Il laisse l'ennemi travailler. Et puis il peut dire à Satan, bon c'est bon, tu as fini ton petit sketch, tu peux te retirer maintenant. Tu vois qu'elle n'a rien dit. Elle est restée sainte dans ses paroles. Elle n'a pas dit quoi que ce soit qui l'a condamnée. Elle n'a rien dit. Elle ne t'a pas insulté. Maintenant, laisse-moi agir parce qu'elle m'a fait confiance. Là où elle s'est tue, c'est là que moi j'agirai. Là où elle est faible, c'est là que je suis fort. Rien que penser à ça, ça va vous encourager. De vous dire, c'est quand je suis faible que Dieu est fort. C'est quand je n'ai pas de force qui commence à se manifester. C'est quand ma puissance s'arrête que sa capacité commence à se faire connaître. Alléluia. Je peux vous le donner par un exemple concret. La Bible dit qu'Israël, aussi longtemps qu'il marchait dans le désert, la manne tombait du ciel parce qu'il n'avait pas la capacité de la prendre tout seul. Il n'avait pas la capacité d'avoir de la farine. Dès qu'Israël a mis pied pour arriver à Jéricho sur la terre et qu'ils ont trouvé du blé, la manne a arrêté de tomber. Comme pour dire, maintenant que vous pouvez, avec vos mains, débrouillez-vous. Mais aussi longtemps que vous acceptez les épreuves de Dieu, les combats de Dieu, le désert de Dieu, les privations de Dieu, les tests de Dieu, aussi longtemps que vous les acceptez, aussi longtemps que vous le louez pendant les tests, que vous le louez pendant la difficulté, que vous le louez pendant l'épreuve, que vous le louez pendant que les choses ne vont pas, c'est là qu'il peut déclencher la boulangerie céleste pour laquelle on n'a pas besoin de faire un virement bancaire. Quand vous allez chez le boulanger, il faut passer la carte bleue pour avoir une baguette. Il faut donner 100 francs CFA ou 125 francs CFA en Afrique. Mais quand vous êtes dans le désert du Seigneur, il sait qu'il est obligé d'être responsable parce que c'est lui qui vous emmène là-bas. Alors il vous dit, tais-toi, tu me verras agir. Est-ce que tu peux juste prier en langue, rester dans ma présence, m'écouter, lire ma parole afin que je me lève et que j'agisse pour toi? Il attend de nous que nous lui fassions pleinement confiance. Il attend de nous que nous nous souvenions qu'il est le même qui s'appelle le boulanger du désert. Il est le même qui s'appelle le pourvoyeur de cailles dans le désert. Il est le même qui est capable de faire sortir des sauterelles par milliers et ensuite juste par un vent les enlever. Il est le même capable d'envoyer des grenouilles contre nos adversaires. Il est le même capable de transformer l'eau en vin. Rien ne lui est impossible. Il faut simplement que nous sachions garder le silence et le laisser agir. Alléluia. J'aimerais vous rajouter quelque chose. Nos paroles garantissent notre paix. Voyons ensemble. Ésaïe chapitre 26. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Daniel était ferme dans ses voix. Daniel était ferme dans ses sentiments. Daniel était ferme dans ce qui se passe avec Dieu. Dans sa relation avec Dieu, il n'a pas dit « Ah, comme il y a les lions, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais arrêter de prier. » Moi, je suis sûr que c'est ce que j'aurais fait. J'aurais vu les lions devant moi. Wow, imaginez, vous êtes devant la fosse. Vous faites votre Django là, non, c'est bon. Haraba, chataraba. On arrive devant la fosse, vous entendez les rugissements, c'est-à-dire que vous ne les avez même pas encore vus. Juste les rugissements montent. Soyons vrais. Comment vous auriez réagi? Mais Daniel n'a pas dit un seul mot. Waouh! On a même l'impression que c'est un film que la Bible nous raconte. Les lions ont rugi. Daniel n'a pas attrapé la robe de quelqu'un pour dire « S'il te plaît, ne me pousse pas dedans, c'est bon, juste prier, je vais arrêter de prier. » Et puis il dire à Dieu « Seigneur, t'inquiète, je prierai dans mon cœur. Je ne prierai pas vrai, mais je prierai dans mon cœur. » Non! Daniel n'a pas scié, pas un mot, aucune réaction. Écoutez, jusque-là, je vous parle de Daniel, mais je suis convaincu que Daniel avait une dimension de surnaturel sur la terre que je n'ai encore jamais rencontrée. Parce que si moi, j'étais devant la fosse aux lions, j'entendais les lions rugir, je crois que ce qui m'aurait permis d'agir comme Daniel aurait été que l'Éternel me dise, ils viendront te chercher, ils t'emmèneront dans la fosse aux lions, mais surtout ne t'inquiète de rien parce que je te protégerai. Ouah! Si j'ai cette parole, les lions peuvent rugir jusqu'à après-demain.
dans mon cœur, je veux dire, Seigneur, tu m'as dit que quand j'entendrai les lions rugir, je ne m'inquiète de rien. Seigneur, tu m'as dit que je dois rester en paix. Même si les lions rugissent, tu me protèges. Ils n'ont qu'à me jeter, me balloter, m'attacher, me plonger, même me mettre avec un sac à gauche, un sac à droite, et puis des poids à la main droite, à la main gauche. Genre, ne t'échappe pas. Si tu as envie de t'échapper, je vais rester ferme sur le fait que Dieu m'ait dit. Et donc, voici mon secret à moi. Mon secret à moi, c'est, si Dieu me dit, alors plus rien ne peut m'ébranler. Donc, Seigneur, parle-moi simplement. Peut-être que personne ne me comprend. Peut-être que je me trompe. Peut-être que cette situation est délicate. Mais si tu me dis un mot, alors sur la base de ce que tu m'as dit, je peux m'appuyer. Comme dit Madame Ouattara, Dieu ne m'a rien dit. Donc mon mari ne peut pas mourir. Donc moi aussi, je peux dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis par rapport à cette situation? À compter de l'instant où Dieu m'a dit, voici mon mot. Voici de quelle manière les choses se passeront. Voici ce à quoi tu dois t'attendre. Je vais les regarder monter. Je vais les regarder descendre. Je vais les regarder s'agiter. Et puis je dirai, ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel s'accomplira, qu'il le veuille ou pas. Quelle que soit la formule par laquelle ils ont envie de me sortir de ma bénédiction, je déclare que je reste ferme dans ce que Dieu m'a dit. Parce que la Bible me dit que celui qui est ferme dans ses sentiers, l'Éternel assure la paix. Et comme Éternel, tu m'as dit telle chose, alors tout va bien. Ce que tu m'as promis s'accomplira. Ce que tu m'as dit, je le verrai. Cet endroit où tu m'as dit que je mettrai mes pieds, j'y mettrai mes pieds. Quel que soit le format par lequel tu me feras arriver là-bas, j'y arriverai. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Femme, homme, si tu m'écoutes derrière ce message, j'aimerais que tu saches que Dieu veut que tu sois ferme. Et mon secret à moi pour être ferme, je sais qu'on peut tous lire la Bible, mais je crois qu'en fonction de notre niveau de foi, nous pouvons lire la Bible mais ne pas trop y croire. Moi, je lis la Bible. Mais ce n'est pas parce que je lis ma Bible que je crois que le rocher s'est ouvert et que Samson a bu l'eau du rocher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je peux dire, waouh, Dieu, il a fait ça trop bien. Ah ouais, les sauterelles, la mer s'est ouverte en deux, trop bien. Mais dès qu'il y a une épreuve, je pleure. Dès qu'il y a une épreuve, je retourne en arrière. Mais ce que je crois, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit, la foi vient de ce qu'on a lu. Je recommence. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous la lisez, n'est-ce pas? Moi aussi, je la lis. Je ne l'entends pas. Mais quand Dieu va me dire, Daniel chapitre 4, verset 19, Daniel 2, 22, Jérémie 33, 3, je l'ai entendu. C'est un réma où Dieu me dira, ils t'appelleront, ils t'oppresseront, ils te manipuleront, ils te testeront. Mais je suis avec toi. Ne te laisse pas oppresser. Ce que j'ai entendu va bâtir ma foi. Ce que j'ai entendu va me permettre de leur répondre. Que vous le vouliez ou pas, je continuerai d'adorer l'Éternel. Les lions me font entendre les lions. Et moi je dis, Dieu m'a dit, ne t'effraie pas, ne t'agite pas. Donc moi, j'ai cette assurance que Daniel certainement devait marcher avec cette dimension d'intimité avec Dieu, qui fait en sorte que Dieu le prévenait à l'avance. C'est moi qui pense. Dieu le prévenait certainement à l'avance des choses. Vous et moi, n'aspirons-nous pas à une telle relation avec Dieu? Ne voulons-nous pas n'être ébranlés par rien du tout? Pourquoi? Parce que nous aurons passé nos nuits en amont dans la présence de Dieu et nous sommes prévenus de ce qui va arriver. Donc vous voyez qu'il y a un prix à payer. Vous voyez qu'il y a des genoux par terre qui doivent passer des heures. Vous voyez qu'il y a des temps de proclamation, il y a des temps d'adoration, il y a des temps pour rechercher sa face, il y a des temps pour le laisser vous parler et vous prévenir, vous donner la foi par rapport à ce que vous entendrez sur les choses qui vont arriver. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce que vous avez entendu vient du trône de Dieu. Ce que vous avez entendu est confirmé par la parole écrite. Ainsi, votre foi a été bâtie sur Dieu m'a dit de ne pas m'agiter à cause des lions. Dieu m'a dit que je vais aller devant la fournaise, je vais tomber dans le feu. Ésaïe 43, le feu ne te brûlera pas. Dieu m'a dit que, vous avez besoin de Dieu m'a dit que. Vous avez besoin du réma. Amen. Si ces paroles vous ont fait du bien, je rajouterai simplement, que déclarez-vous sur votre situation? Que déclarez-vous par rapport à votre problème? Que déclarez-vous par rapport aux complications qui se présentent? L'Éternel est vivant. Allez dans sa présence et demandez-lui, Seigneur, que dis-tu de cette situation? N'hésitez pas à passer une nuit avec un seul sujet. Dites, Seigneur, aujourd'hui, je ne sors pas de ma chambre. Tu vois la porte là, Seigneur. Je mets mes genoux par terre. Je suis là jusqu'à ce que tu me répondes par rapport à ce sujet de prière. Et quand tu m'auras répondu, quelles que soient les factures, quels que soient les coups de fil, quel que soit l'état et le comportement du banquier, je vais m'appuyer sur ce que tu m'as dit. Parce que c'est ce que tu m'as dit qui me permet d'être ferme dans mes sentiers afin que tu m'assures la paix. J'espère que j'ai aidé quelqu'un. Sans plus tarder, nous allons prier. Père, nous te bénissons pour ta fidélité.
Je prie, Père, que tu ouvres les oreilles et l'entendement spirituel. Je prie que tu ouvres les oreilles et l'entendement spirituel. Frère, même si je prie pour toi, si ton esprit n'est pas ouvert pour entendre la voix de Dieu, je prie jusqu'après-demain. Il faut que tu arrives à entendre. 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 Crie à Dieu, dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Père, je prie que tu ouvres les oreilles de ma soeur, de mon frère, du bien-aimé qui regarde ce message. Peut-être qu'en fait, tu as déjà parlé par rapport à sa situation. Peut-être qu'en fait, tu as déjà parlé, mais l'ennemi a envoyé des faux songes, des manipulations, des malédictions. Il a eu du mal à discerner ta voix dans le flot des paroles et les multitudes de ses pensées, de ses inquiétudes. Je déclare dans le nom de Jésus, je libère le sang de l'agneau sur mon frère et ma soeur afin que l'atmosphère spirituelle autour de son esprit soit dégagée. Que toute ombre de doute, d'inquiétude et de stress s'en aille dans le nom de Jésus. Je dégage l'atmosphère autour de ses pensées. Je libère le sang de Jésus afin que l'environnement spirituel autour de mon frère et de ma soeur soit propre, nettoyé, sanctifié, restauré. Je prie qu'il redevienne un autel prêt à t'entendre. Je prie, Père, que tu ouvres les oreilles à la manière des disciples de mon frère et de ma soeur, qu'il entende ta voix audiblement. Je prie, Père, que le réma soit relâché des cieux. Je déchire tout ce que l'ennemi a mis à l'intérieur de cette oreille, toute cire satanique qui a été placée dans ton oreille, prends feu, prends feu, prends feu. Tout ce que l'ennemi a planté pour ne pas que tu entendes sa voix, je le détruis par l'autorité dans le nom de Jésus. J'arrache toute dague mystique, tout bâton maléfique qui a été planté pour t'empêcher d'entendre la voix de Dieu, pour boucher tes canaux spirituels par l'audition. Je détruis leurs œuvres au nom de Jésus. Je prie, Père, que les canaux spirituels de mon frère et de ma soeur soient débouchés. Je prie, Père, que même dans le silence, même dans les larmes, même au pied de son lit, même pendant les temps de culte, pendant les temps de louange et d'adoration, que ce frère ou cette soeur arrive à discerner tes instructions, arrive à discerner ta volonté, arrive à discerner tes avertissements, arrive à discerner, Seigneur, les paroles qui vont permettre à ce bien-aimé d'affronter la tempête qui arrive. Fortifie mon frère et ma soeur, encourage-le, Seigneur, parle à son cœur, parle par les songes, par des visions, parle, Seigneur, de manière audible, parle, Seigneur, au travers d'une louange, que le contenu d'une louange soit une clé, une réponse, parle au travers de quelque chose et qu'il ressente cette parole, insister dans son esprit, insister, et qu'il discerne que l'Éternel est en train de lui donner la solution pour le combat qui arrive. Manifeste-toi afin que la foi de mon frère et de ma soeur grandisse. Manifeste-toi, fortifie-le, encourage-le, Seigneur, afin qu'il puisse dire comme la femme sunamite: tout va bien, parce que tu lui as donné un cadeau et tu n'as dit à aucun moment que tu étais prêt à le retirer. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus que mon frère et ma soeur reçoivent l'attitude de cette femme, qu'il aille dans ta présence, qu'il aille te dire: Père, souviens-toi de l'alliance que j'ai avec toi. Souviens-toi que tu avais décidé de me le donner. Souviens-toi que tu avais décidé de me bénir. Souviens-toi que tu avais décidé de faire ça pour moi. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui a un souci par rapport à une maison. J'aimerais te dire, je ne sais pas si tu as posé une alliance par rapport à cette maison, mais voici moi mon secret. J'ai dit: Père, là où je me tiens, que ma maison soit une maison de prière. Si tu as donné quelque chose à Dieu, tu ne peux pas te retrouver dépouillé. S'il y a des choses que tu as confiées à Dieu, tu ne peux pas te retrouver dépouillé. À compter de l'instant où tu donnes ta main, ton cœur, tes pensées, quelque chose que tu poses en alliance avec Dieu, tu ne seras jamais dépouillé, parce que Dieu n'est pas pauvre, Dieu n'est pas perdant. Alors chaque fois que tu confieras, que tu considéreras que ce que tu donnes à Dieu, Dieu est en alliance avec toi parce qu'il gagne un intérêt dans cette chose. Alors sache que cette chose, à partir du moment où elle a été consacrée et donnée à l'Éternel, Dieu aura sa main dessus afin que tu ne manques jamais. Que l'Éternel ouvre les écluses des cieux et parle à quelqu'un qui a encore une inquiétude. Je ne connais pas la situation par laquelle tu passes, mon frère et ma soeur, mais j'aimerais te dire que quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les marées, parle à Dieu et dis-lui: Seigneur, donne-moi simplement une parole. La Bible dit que Christ était dans la barque, et lorsque la barque a commencé à s'agiter, ils ont dit: Jésus, nous sommes en train de mourir, que fais-tu? La Bible dit que Christ a menacé les vents. Père, je prie que pour ce frère ou cette sœur, tu agisses dans son combat et que tu traites le problème depuis la racine, que tu traites le problème depuis la source, que tu parles à la sorcellerie qui se cache derrière ce qu'elle appelle un mauvais directeur, que tu parles à la sorcellerie qui se cache derrière la sœur qui la persécute, que tu parles à la sorcellerie qui se cache derrière ce rejet qui est constant autour d'elle. Je prie que tu parles à ceux qui se cachent derrière et que tu fasses taire les vents contraires qui souffrent contre sa destinée. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ce frère ou cette sœur reçoive une parole d'encouragement, une parole qui lui donnera la force de s'appuyer sur toi, une parole qui lui donnera la force de te faire confiance et de s'accrocher à toi.
Aide-le, Seigneur, à identifier tout ce qu'il a fait de mal, qu'il accepte les réprimandes, qu'il voit où est-ce qu'il a fauté, afin qu'il ait le temps de se repentir et d'annuler toute accusation de l'ennemi qui lui donne un droit légal sur ses bénédictions. Que le dévoreur soit brûlé, que le dévoreur perde sa main sur les bénédictions de mon frère et de ma sœur, grâce à la réprimande et à la repentance qui va suivre. Et après cette repentance, je prie pour la restauration. Je prie pour la restauration. Je prie pour la faveur. Je prie pour que tu ouvres les portes qui étaient fermées. Je prie pour la délivrance. Je prie pour que les grâces sur grâce se positionnent au-dessus de la tête de mon bien-aimé. Que les faveurs descendent. Que les choses qui étaient impossibles commencent à devenir possibles. Que tout ce qui dans le monde spirituel semblait être trop compliqué commence à se matérialiser. Parce que tu es le Dieu qui va à l'essentiel. Quand tu agis, tu n'as même pas besoin de crédit à la banque. Si tu veux bénir quelqu'un, une personne viendra avec la clé et lui dira: voici la maison que je t'offre. Parce que tu sers le Seigneur et parce que la maison sera appelée maison de prière. Voici, ouvre les écluses des cieux et manifeste ta gloire. Tu es un Dieu qui peut. Tu me l'as attesté, tu me l'as prouvé. Je parle d'un Dieu de foi. Je parle d'un Dieu capable. Je parle d'un Dieu qui a laissé la Bible afin de nous montrer qu'il peut changer les temps et les circonstances et renverser toute situation que l'ennemi avait bâtie en un claquement de doigts. Car l'Éternel, retiens cette phrase, l'Éternel peut faire en une seconde ce que tu es incapable de faire en toute une vie. Retiens cette phrase, car l'Éternel peut faire en une seconde ce que tu es incapable de faire en toute une vie. Dieu mérite ta confiance. Continue de t'accrocher à lui et il fera. Il fera. Il fera. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Sois richement béni. J'espère que tu as été encouragé. J'espère que tu as été boosté. J'espère que tu as eu des clés. N'oublie pas les témoignages. Encourage une soeur, encourage un frère qui ne sait pas comment s'en sortir de cette situation. Envoie quelqu'un qui est désespéré, qui ne croit même pas en Dieu. Peut-être que grâce à ce message, sa conversion sera en chemin. Shalom. Notre agenda est maintenant disponible sur Amazon à seulement 16,88 € hors frais de livraison. Il existe en 2 coloris, rose et blanc, et il y a également une version pour les hommes. Pensez à vous en procurer un exemplaire et profitez d'un super plan de lecture biblique et de prière de feu. Cet outil vous aidera à vous préparer pour les temps difficiles et vous permettra de planifier vos mois de l'année. Enfin, vous pourrez organiser vos journées et faire un bilan à la fin de chaque mois. Ne ratez pas cette occasion qui, nous le croyons, sera une grande bénédiction pour vous en cette année 2026.